Je vais la faire du coup parce que j'ai un peu pareil. 12, c'est un numéro qui est important pour moi parce que c'est le numéro que mon papa portait quand il jouait au basket. Et j'ai débuté le basket avec ce numéro. Mon frère aussi a ce numéro. Et quand mon papa est décédé, après c'est vrai qu'avec mon frère, on a voulu le garder pour honorer un peu notre papa. Donc c'est un numéro qui est important pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à ce numéro 12. À la base, en fait, mes parents se sont rencontrés en 12. Et donc c'est pour ça que du coup, on va pris le numéro. Et puis ma draft et ma naissance, ça par contre, c'est vraiment le pur hasard. Donc est-ce que c'est du hasard du coup? Je ne sais pas parce que ça fait quand même beaucoup. Mais c'est un beau symbole. Et ici, c'est vrai que le basket aux États-Unis, c'est vraiment vu comme un show. Pendant les matchs, il y a une ambiance de malade. C'est vraiment les gens viennent pour voir un spectacle, c'est vraiment ça. Et ensuite dans la culture basket, c'est vrai que la manière dont le jeu il est abordé c'est un peu différent, c'est beaucoup plus dans la relance et beaucoup plus axé sur, on va dire, l'individu. C'est pas forcément péjoratif, c'est vrai qu'on dit ça en Europe, on voit un peu ça comme quelque chose de négatif, mais pas du tout. C'est vrai qu'elles sont beaucoup axées sur l'un contre un, les choses comme ça, alors qu'en Europe on est vraiment beaucoup plus sur le collectif, travailler en équipe, etc. Donc c'est deux approches du jeu qui sont différentes, mais qui sont toutes très intéressantes. Alors je suis en école de commerce à l'EM Lyon, donc je fais le cursus qui s'appelle Talent. Donc c'est en fait le cursus on va dire lambda, mais qui est adapté du coup pour les sportifs de haut niveau et aussi les jeunes entrepreneurs. Ça a récemment ouvert, donc c'est vraiment bien parce que ça permet d'avoir un emploi du temps qui est très modulable. C'est ma 4e année maintenant, le temps passe vite. Donc c'est vrai que c'était important pour moi de continuer mes études parce que j'ai toujours aimé l'école. Ça peut surprendre parce que beaucoup n'aiment pas l'école, mais moi j'aime vraiment bien ça. Et c'est important aussi pour moi d'avoir une roue de secours aussi, on ne sait jamais, pour aussi anticiper l'après-carrière. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît, ça me permet pendant la journée de penser à autre chose que le basket. J'aime bien couper un peu pour mieux revenir après. Donc je pense que c'est une balance qui est importante à avoir et moi en tout cas ça me fait du bien mentalement. Vraiment un conseil que je pourrais donner à toutes les jeunes filles et jeunes garçons d'ailleurs, vraiment tout sportif confondu, c'est le travail. Parce qu'au bout d'un moment, le talent ça fait pas tout. Et qu'on en ait ou pas d'ailleurs, vraiment au final, les joueurs qui réussissent le plus, c'est ceux qui ont le plus travaillé. Donc ce serait vraiment de vous donner à fond au quotidien, d'en faire toujours plus que les autres. Et vous verrez forcément des résultats. Donc ça c'est vraiment le conseil numéro 1 que je pourrais donner. Non. Les pastilles de poulet, c'est un plat marocain. Je parle un peu italien, oui. J'adore voyager, je pense que c'est vraiment, dès que j'ai du temps libre, la première chose que j'ai envie de faire. Non, je suis pas trop animaux, mais j'adore les plantes et je les considère vraiment comme des êtres humains, je leur parle et tout, donc je pense que ça compte. Je peux pas choisir les deux, j'ai passé tellement de belles années à Bourges, franchement c'est compliqué, et Bologne aussi c'est une nouvelle expérience, ça se passe très bien, donc je peux pas là. C'est vrai que quand on dit Poitiers, ça fait beaucoup penser au 3-3 parce qu'il y a énormément de tournois qui se passent ici depuis un moment d'ailleurs. Je pense que ça doit être peut-être l'une des villes qui a organisé des tournois de 3-3 le plus tôt. Donc c'est vrai que à chaque fois il se passe quelque chose, Poitiers. Alors, moi je suis sponsorisée par Nike, donc c'est vrai que déjà j'ai beaucoup de chance. Et c'est vrai que dans le style, ça m'a pris du temps un peu avant de trouver mon style et d'être confiante dans ça, etc. Mais maintenant, c'est vraiment essayer de combiner un peu des vêtements confortables parce que quand je sors de l'entraînement, j'ai pas envie de ne pas être à l'aise dans les vêtements. Et toujours des choses classe, un peu sportswear, etc. Donc, mais bon, je découvre toujours au fur et à mesure un peu des nouvelles tendances et que j'aime bien. Donc de toute façon, le style, ça évolue et ça se construit au fur et à mesure des années.